Coucou la famille, j'espère que ça va. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Moi aujourd'hui je suis un peu... je ressemble un peu plus à moi là. Alors j'étais là, je réfléchissais sur quelque chose et je me suis dit que je vais faire un live là-dessus. Euh, non seulement pour partager mon avis, mais pour avoir d'autres avis aussi. Pour avoir d'autres avis aussi. Euh, on a tous remarqué, quel que soit le pays où on se trouve, qu'il y a une très hausse inflation, une très hausse montée des prix sur certaines denrées telles que le pain, l'huile. En fait, c'est l'essence aussi qui augmente. Je ne sais pas si d'autres produits alimentaires ont augmenté, mais sans doute, sans doute. Mais celle que j'ai plus remarquée, c'est celle du pain, c'est celle des produits qui utilisent le blé, c'est celle de l'huile, l'huile qui est là où je suis, les prix ont, je ne peux pas dire ont augmenté, mais carrément, les prix ont sauté, quoi. Si je peux utiliser cette expression, c'est trop. Et à chaque fois qu'on en parle, ou qu'on se plaint, on va nous dire, ouais, voilà, c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause de la guerre en Ukraine que, voilà, entre la Russie et l'Ukraine, que on a cette flambée des prix, voilà. Et je me suis dit, mais n'est-ce pas là une opportunité pour l'Afrique de démontrer qu'elle peut vivre sans les autres? N'est-ce pas là une opportunité pour l'Afrique de montrer à quel point elle est forte? On n'a pas besoin de dépendre du blé qui vient de l'Occident. On a nos farines. On a plein de graines. On a plein de graines. On a plein de produits. On a plein de végétaux qui peuvent remplacer le blé, avec lesquels on peut faire des farines et commencer à faire du pain, et tout ce dont on a besoin. C'est le moment pour l'Afrique, nos dirigeants. Hein, quand je parle de l'Afrique, c'est beaucoup plus nos dirigeants, c'est beaucoup plus ceux-là qui ont le pouvoir. C'est le moment pour eux de réfléchir sur la question et de se dire, OK, en ce moment, il y a une crise qui sévit le monde entier, c'est mondial. On a des terres, on a tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne suis pas experte, pour ne pas que quelqu'un vienne dire que voilà, tel et tel avait siégé, on avait décidé de ceci, cela. Je ne suis pas experte en la matière, mais avec le peu d'intelligence que j'ai, j'y réfléchis. J'y réfléchis. À chaque fois que je vais faire les courses, j'y réfléchis. Et je me dis, mais pourquoi on doit attendre l'Occident? Pourquoi on doit attendre que la Russie et l'Ukraine puissent terminer leur bagarre pour que nous, on puisse avoir du blé, on puisse avoir à manger? Il y a quelques semaines de cela ou de mois, je ne sais pas, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où il y a un homme qui faisait du pain avec de la farine de manioc. Il y a un autre aussi que j'ai suivi qui faisait du pain avec de la farine de taro, quelque chose comme ça. Nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je trouve que c'était le moment de réunir tous ces agriculteurs-là, tous ces agriculteurs, tous ces petits industriels, et de dire, OK, voici, nous sommes en crise. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec ce que vous avez, est-ce que vous avez besoin de ressources? Est-ce que vous avez besoin de, how can I say that? De moyens pour produire en quantité?
C'est le moment aussi de faire peut-être des formations, plus de formations sur l'agriculture, plus de formations sur la transformation des matières premières. C'est le moment de faire des formations d'inciter les jeunes à ce genre d'emploi, ce genre de job. Parce que maintenant, il y a une très forte demande. C'est vrai que maintenant, on peut toujours acheter du pain, on peut toujours acheter de l'huile. Mais si cette crise continue, dans quelques années, on va vraiment ressentir cette pénurie. On va réellement ressentir que, ouais, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de ceci. Peut-être un morceau de pain pourra coûter, je ne sais pas, 400 francs. Je ne sais pas, on ne sait jamais. On a vu le Covid qui est arrivé, personne ne savait. On a eu la Russie qui a commencé avec l'Ukraine. Qui savait? Personne ne savait. Personne ne sait ce qui va se passer. Donc, il faut prévoir pour ne pas qu'on arrive dans un chaos absolu. On a les patates douces, on a les tarots, on a le manioc, on a, dans d'autres pays, il y a le sorgho, il y a le mil, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je sais que dans certains pays africains, ils font déjà même du pain avec du maïs, quelque chose comme ça. Je ne vais pas citer le pays pour ne pas commencer une polémique. Voilà. Ils le font. Mais je ne sais pas s'ils le font en quantité du genre qu'on va produire maintenant pour ravitailler non seulement le pays, mais les pays aux alentours, pour devenir vraiment des exporteurs en Afrique. Je ne sais pas. Mais généralement, ce sont des gens qui ont la passion du métier, de ce qu'ils font. Ils font avec leurs moyens de base. Parfois, on leur apporte, l'État leur apporte du soutien et parfois pas. Alors je me dis qu'avec cette crise-là qui se présente, notre très chère Union africaine, nos très chers dirigeants, peut-être que ça serait le moment de faire des séminaires, des conférences avec les agriculteurs, avec ceux qui maîtrisent la terre, avec ceux qui maîtrisent la matière première. On ne va pas tout le temps avoir nos matières premières et les exporter, les exporter. Vous voyez, l'Afrique, on n'a rien. On est le continent le plus riche, on a tout, mais on n'a rien. On n'a rien. On a la matière première, mais on n'a pas la connaissance d'exploiter cette matière première. Conclusion, on dépend en tout. Et comme on est paresseux, on continue à importer, alors que dans chaque pays africain, j'en suis sûre, il y a des têtes. Il y a des personnes qui maîtrisent la chose, qui n'ont juste besoin que d'une plateforme pour montrer ce qu'ils savent faire pour le pays et pour le continent. L'huile a augmenté. On va nous parler encore, oui, voilà, c'est à cause de la crise, nanani. Bon, je sais que certains d'entre nous, en Afrique centrale, peut-être de l'Ouest, je ne sais plus, on produit l'arachide. On produit l'arachide, on produit le tournesol, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un pays africain qui produit le tournesol? I don't know. Mais je sais qu'on produit l'arachide, on produit des graines qui peuvent être transformées en huile. Je me demande pourquoi on fait toujours comme si on était mendiant. Pourquoi on a toujours cette attitude de mendicité? Comme si on n'a rien, voilà, on ne sait rien, on dépend, nanani, nanana, alors qu'on a tout. C'est le moment pour les gouvernements d'investir et de suivre, parce que ce n'est pas tout d'investir, hein, parce qu'on a vu ça, il y a des moments où on a investi dans une association, organisation, et ils se sont chargés de détourner de l'argent. Mais c'est le moment d'investir et de suivre la chose et de se dire, voilà, les pays africains, sous la gouverne de l'Union africaine, parce que c'est le seul moment où tous ces pays-là, ils sont ensemble, doivent se dire, comme je le disais plus tôt, je me répète même, parce que voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette crise par rapport à telle denrée,
tel aliment, tel aliment, tel aliment. Comment il faut faire pour déjà briser ces barrières qui nous empêchent d'exporter entre nous en Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser les barrières qui nous empêchent d'exporter entre nous en Afrique, qui nous empêchent d'importer entre nous en Afrique? Parce que la vérité, c'est que si mon pays, par exemple, on peut être fort dans la production d'arachides, par exemple, et pas dans la production de tomates. C'est une vérité. Et l'autre pays peut être fort dans la production de tomates et non d'arachides. Et maintenant que l'Europe, l'Occident a ses problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on se mette ensemble par rapport à toutes ces matières premières que nous avons, pour ne pas dépendre ou être aussi impactés par la crise actuelle? Bon, peut-être qu'ils se sont déjà posé la question. Qu'en sais-je? Mais on aimerait bien savoir si vous le faites. On aimerait bien essayer de communiquer avec la population, les communautés, avec vos compatriotes africains, pour qu'on sache un peu. Parce qu'on en a marre d'aller dans les commerces et de voir que les prix ont tellement augmenté, ça devient impossible pour les bourses faibles. Pour ceux-là déjà, surtout, qui n'avaient pas assez, on peut déjà imaginer par quoi ils passent. On peut déjà imaginer par quoi ils passent. Et on est fatigué qu'à chaque fois, quand on se plaint, on nous dise « Ah ouais, c'est à cause de la crise, c'est à cause de la crise, c'est à cause de la crise, c'est à cause de la crise. » Et la crise, et alors? C'est une crise auquel on doit faire face en déployant nos talents sur le terrain, en réfléchissant, en faisant du brainstorming, en se connectant entre nous, pays africains, et voir ce qu'on peut faire. Et c'est l'opportunité surtout déjà pour ces pays-là qui ne fabriquent rien du tout. Parce qu'il y a des pays comme ça, je ne vais pas citer le nom, qui ne fabriquent absolument rien. Enfin, ils ont la matière première, mais ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. C'est le moment pour ces pays ces pays, ça veut dire le gouvernement, l'État, de commencer à faire des formations. Je me répète parce que je me dis que c'est ça la solution. De commencer à faire des formations, de former les jeunes, les gens, voilà. Ces gens-là qu'on avait négligés en disant « ouais, c'est du local, c'est du local ». À savoir comment transformer cette matière première en huile, en pain, en farine et plus encore. C'est le moment de revoir les taxes. Parce que comme je disais, peut-être que nous, on est fort en ceci et vous, vous êtes fort en cela. Il faudra importer, faire des imports-exports. Mais si le taux de taxe dans ton pays est élevé, je n'aurai pas envie d'exporter quoi que ce soit. Si en tant qu'acteur dans cette crise, c'est-à-dire qui essaie d'y remédier à cette crise, je vois que pour importer tel produit du Mali, du Sénégal, du Congo, whatever, ça me coûte cher. J'aurais pas envie de le faire. Donc, revoyons aussi les taxes, tous ces taxes, enfin, moi je ne suis pas expert en la matière, mais essayons de revoir aussi tous ces taxes qu'on met quand les produits rentrent dans le pays et tout ça. Ça va aider. Parce que si nous-mêmes en Afrique, on arrive à créer une certaine économie, tout comme l'Europe, l'Occident, ils ont créé la leur, ben on ne serait pas là à trembler, à pleurer devant une crise qui se passe à des milliers de kilomètres. Parce que voilà, le prix du pain, de ceci, cela a augmenté. On se serait dit, ok, bon, puisque là, c'est une crise, d'accord, mais bon, nous, on a nos propres pains, on a nos propres soucis, donc ça va, on va survivre. On n'aurait pas à aller beg, à aller mendier
pour dire oui, voilà, on n'a pas ceci, cela, vraiment, si ça continue, des milliers d'habitants, population va mourir de faim. Alors qu'on a on a des cerveaux. Et l'autre point, ça serait aussi l'occasion d'arrêter la fuite des cerveaux. L'occasion de mettre fin ou de réduire le taux de la fuite des cerveaux. Parce que là, puisque le continent, les pays auront besoin de têtes, de ceux-là qui sont partis pour acquérir de la connaissance. Et le continent, pour ne pas dire les pays, diront, voilà, on a besoin d'ingénieurs agronomiques, je ne sais pas, on a besoin d'ingénieurs en tel, on a besoin des gens qui connaissent la terre, qui connaissent ceci, qui ont appris dans tel... au lieu que ces têtes restent là dans le chômage, parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'exprimer cette connaissance-là, ben, voilà l'occasion de leur dire, revenez, il y a des opportunités maintenant. On a besoin, voilà, une institution qu'on a créée, une compagnie qu'on a créée, où on a besoin des gens qui savent comment transformer telle graine en huile, telle chose en farine. De la farine, voilà comment faire pour transformer ceci. Ou bien on a besoin de ces têtes-là qui savent comment créer ces machines dont on a besoin pour pétrir telle graine ou telle feuille afin qu'on puisse créer l'huile, le pain et toutes ces denrées-là qui dérivent de la farine, du blé ou de l'huile. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que ces gouvernements, nos gouvernements, investissent maintenant dans la jeunesse, investissent maintenant dans la connaissance. C'est le moment maintenant de créer des emplois. Oui, on dit, ouais, taux de chômage par-ci, par-là. Mais avec cette crise, c'est une opportunité de créer des emplois. C'est le moment de créer des emplois. Et de dire, voilà, on a besoin de personnes qui peuvent faire ci, qui peuvent faire ça. Ou c'est le moment aussi de peut-être ces personnes de se reconvertir. Et ça crée toujours des emplois parce que maintenant, il y aura de l'emploi, il y aura des industries. Mais on est là, on n'a rien. Pourtant, on a quelque chose. Pourtant, on a non seulement la matière première, mais aussi on a des talents, on a des cerveaux. On a des gens qui peuvent s'asseoir pendant les conférences, non pas pour boire de l'eau, manger et puis être là sponsorisés dans les hôtels, mais qui peuvent réellement créer des stratégies pour ne pas que, en tant que continent, on soit aussi affecté que ça par la crise qui se passe à des milliers de kilomètres. C'est le moment de réduire cette dépendance qu'on a avec l'Occident. Le prix de l'essence a augmenté. Pourtant, plein de nos pays en Afrique sont des... comment on dit? Ils ont des puits de pétrole. Comment on a des puits de pétrole, mais à cause d'une crise soudaine, le prix augmente et voilà, on souffre comme ça. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? On a tout, mais on n'a rien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on a tout, mais on n'a rien en même temps? Donnons de la valeur à ce qu'on a, à nos matières premières, à nos cerveaux, à nos intellectuels. C'est le moment de se rapprocher de ces artisans, parce que je suis sûre, il y a des gens qui le font depuis, qui créent de l'huile depuis, qui créent ceci, cela depuis. Rapprochons-nous de nos artisans, investissons sur eux, pour que ça soit maintenant en quantité. Eux, ils gagnent, le pays gagne, tout le monde gagne. Et nous qui sommes des citoyens lambda, on gagne en faisant des économies.
Ou bien il y a autre chose? Y a-t-il autre chose? Peut-être c'est ça le problème. Mais ça me fatigue à chaque fois qu'on me parle de crise, voilà pourquoi telle chose a augmenté, alors que on est capable de produire et de transformer. On est capable de produire et de transformer. Oui, le taux de chômage, c'est le moment d'y remédier parce qu'il y a une opportunité qui est là. Il y a une opportunité. Les ministères de chaque pays, ministère de l'éducation, ministère de l'agriculture, les ministères de quoi? C'est le moment de siéger. C'est ça les vrais problèmes du moment, de siéger et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment pouvons nous diriger notre jeunesse, afin que peut-être dans les 2 ans qui suivent, s'il y a une pénurie de tels produits, nous puissions être à mesure de faire face à cette pénurie, sans que notre population puisse en subir les frais à 100%. It's time. It's time, Africa. It's time, Africa. It's time, Africa. To show what you can do. Merci pour les cœurs. On n'est pas fatigué, qu'on se moque de nous chaque jour, qu'on n'a rien, on est là, on est bon qu'à aller ailleurs. It's time, Africa. Quand Shakira a chanté This time for Africa, ouais, c'est vraiment le moment pour l'Afrique. C'est notre opportunité. Hein. C'est l'opportunité pour nos gouvernements d'arrêter d'être un peu selfish là. Et de faire les choses, de réfléchir. Moi, je me dis que chaque personne qui est au gouvernement, si quelqu'un arrive à être ministre ou je ne sais pas quoi, c'est que le gars, il a une tête. C'est que la meuf, elle a une tête comme ça. Elle sait réfléchir. C'est le moment que toutes ces têtes-là se mettent ensemble. Toutes ces têtes-là qui sont à l'Union africaine, c'est le moment de se mettre ensemble. Peut-être que vous le faites déjà, comme je disais, je ne suis pas experte, je ne sais pas. Mais on doit savoir ce que vous êtes en train de faire. Par rapport à cette crise, c'est le moment de se mettre ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Où est-ce que, dans quel secteur on peut investir. Même si on doit être en partenariat avec, je ne sais pas, la Russie ou je ne sais pas quoi, que ça ne soit pas seulement dans les armes. Que ça ne soit pas seulement dans les armes. Mais ça soit aussi dans la connaissance pour dire comment vous faites pour créer telle machine. Comment vous faites pour faire comme ça, comme ça. On a tout, mais on n'a rien. On a tout, mais on n'a rien. Et ça me fatigue. Voilà pourquoi j'étais là, je pensais, vous voyez, je suis même pas, j'étais là comme ça. Les idées. Et je réfléchissais, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On a tout, mais on n'a rien. Et si cette guerre dure 10 ans, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de pain, on n'aura plus rien? On va acheter du pain à 400 francs CFA, à 20 rendes, parce qu'il n'y a plus de blé partout. Et parce qu'on est dépendant. Alors qu'on pouvait déjà faire face à la situation en investissant dans la connaissance, en investissant dans les artisans, en investissant, en appelant tous ces cerveaux-là qui sont partis de nos pays, en les ramenant, en les mettant à l'aise, disant, OK, vous avez la connaissance, vous êtes partis, voilà, on a besoin de vous. Moi, je trouve que c'est très facile de remonter un pays. Hein. C'est très facile, mais bon, comme on dit, chacun a ses intérêts. Il y a un peu de corruption par-ci, par-là. Il y a un peu de la mauvaise foi par-ci, par-là. Donc, certaines personnes préfèrent voir les autres souffrir et se tenir pour leurs propres intérêts. Mais c'est très facile, je pense, de faire face à cette crise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et tout ça. Et ciao, ciao, à la prochaine.